le lien vers d'autres vidéos de ce type. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'introduction, donc on va pouvoir y aller. À 15 ans, George est un frère placé en famille d'accueil que Lia n'a jamais demandé. Il est énervé et troublé et perturbé et il a des difficultés à accepter les circonstances. Léa, elle, se trouve de plus en plus attirée par lui. En même temps, Théo a quitté mystérieusement le pensionnat et est maintenant à l'école publique locale avec Léa et Georges. Lia. Quand leur monde se heurte, se joignent cet été-là, les trois adolescents forment un lien qu'ils pensent être imprisable, infini, je sais pas comment dire, enfin voilà. Donc ça c'est à l'époque. Et maintenant, de nos jours, des nouvelles perturbantes ramènent Lia back, donc ramènent Lia, oui, dans le Yorkshire avec sa fille. Mais le père d'Emily, donc la fille, Théo, n'est pas avec elle et Georges a refait surface. Après la moitié d'une vie, ont-ils guéri leurs cicatrices du passé? Est-ce que revenir dans son coin natal va mettre leur cœur dans une nouvelle direction? Voilà, donc un résumé qui m'a paru intéressant avec beaucoup de romance, mais en même temps une histoire qui semblait un peu plus originale. Donc je sais pas, je me suis dit, allez, je me laisse tenter. Prologue. La ferme est visible dès que le taxi arrive en haut de la colonne, pas de la colonne, en haut de la colline. Voilà. Désolée, hein, je vais faire une traduction approximative parce que voilà. Il y a plein de mots que je connais pas et j'ai pas le temps de tout chercher pour vous. Désolée. C'est là, je dis au conducteur, difficile de le manquer. Il répond naturellement. Quand j'ai quitté, quand je suis partie à 5h30 ce soir, il faisait toujours jour. Mais maintenant, à presque 8h, les champs sont recouverts de lumière sombre. Enfin, les champs sont nappés d'ombre, quelque chose comme ça. Sauf pour les fenêtres qui brillent occasionnellement des fermes alentours et notre maison qui est allumée tel un énorme sapin de Noël. Jamie est vraiment allé au bout, est vraiment allé à fond sur les petites lumières, les fairy lights, les guirlandes. Je pense avec un mélange de sentiment de culpabilité et d'envie. J'espère que je me dis que j'aurais dû plus l'aider pour tout installer. C'est l'anniversaire mutuel. Non, attendez. C'est la combinaison de l'anniversaire des 70 ans et de la fête de retraite de mes parents. Et je n'ai pas réussi à rester pour la durée des célébrations. La fête a commencé à 3h, mais j'ai dû ramener Emily dans le Airbnb de Harrogate après seulement 2h30.
semblait se calmer. J'espère qu'elle restera endormie jusqu'à ce qu'on rentre. Pardon. La babysitter Cathy semble compétente, mais je ne souhaiterais notre bébé de 15 mois qui crie à personne. Est-ce que vous serez capable de revenir pour mon mari et moi après? Je me rappelle de demander au taxi. Malheureusement non, j'ai terminé ma journée après aujourd'hui. Mais mon ami, ma connaissance, mon pote pourrait probablement le faire. Cependant, à quelle heure pensez-vous? Minuit. Est-ce qu'il pourrait aussi ramener la babysitter à la maison après? Elle vit seulement à 5 minutes. J'attends que le trajet du retour soit arrangé avant de sortir de la voiture. Alors attendez, ça je saurais pas le traduire. En fait, une fraction de seconde avant que mon talon noir heurte la boue, mais wincing, je ne sais plus. Ah oui, je pense pendant une seconde que mes talons noirs vont rencontrer la boue, mais le dessous de mes chaussures seulement touche le sol parce que je me rappelle entendre Jamie était dehors toute la matinée et a nettoyé la cour et l'allée où les voitures s'installent. Jamie, 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 mon frère, plus qu'un fils pour mes parents que je suis leur fille. Il semble, mais pourtant, nous n'avons pas le même sang. Il a fait un travail incroyable. Je reconnais, tandis que je paye le conducteur et que je sors de la voiture. Cet endroit n'a jamais été aussi beau. Les lumières festives passent d'un côté à l'autre du jardin, se reflétant dans des verres, dans le verre des fenêtres de la maison et amenant une lumière chaude au mur de la ferme et des dépendances, des étables, je sais plus comment on dit. Des lanternes, des petites lanternes étincellent au-dessus de la porte, non, au-dessus des tables en métal du jardin et je sais pas, dispersant les fumées de cigarette, non, les traits de fumée de la cigarette. Oh là là, je sais plus. Je suis en train de massacrer le truc, je suis désolée. En fait, moi, quand je le lis, si vous voulez, je comprends l'ensemble et du coup, je me stresse pas à me dire, ah bah, je comprends pas tel mot, je comprends pas tel mot. Mais là, pour essayer de traduire, c'est loin de mon niveau. Donc, on va s'arrêter là. Je pense que vous voyez un peu le style. Alors, c'est dommage que je n'arrive pas à vous traduire le début du livre parce que c'est un des livres que j'ai pour l'instant préféré de l'année. C'est vraiment un de mes coups de cœur. Je l'ai énormément aimé. J'ai trouvé l'histoire très originale parce que donc ça mêle de temporalités différentes. Celle de Lia, Théo et Georges quand ils ont 15 ans. Donc Lia qui est la fille d'une famille qui fait de
jeunes qui se retrouvent là parce que ils ont été brinque-ballés souvent entre leurs familles, les familles d'accueil, enfin bref, voilà, très intéressant. Et en même temps, on sait que de nos jours, Lia est mariée à Théo, qu'ils ont eu leur fille Émilie. Et puis en fait, au bout de quelques chapitres, Théo, si je puis dire, n'est plus dans le décor. Et en fait, on nous dit pas ce qui s'est passé exprès. Et en fait, on a très envie de savoir ce qui s'est passé. Et aussi ce qui s'est passé à l'époque avec Georges. Pourquoi est-ce qu'il est parti, puisqu'on apprend qu'il est parti, etc. Donc évidemment, je ne vais rien vous révéler parce que sinon le livre n'a plus d'intérêt. Mais sachez que c'est vraiment très bien écrit. Je trouve que les sentiments adolescents sont réalistes et en même temps les sentiments des trentenaires sont réalistes. On voit une vraie différence dans les personnages entre quand ils sont ados et quand ils sont adultes. Certes, ils ont des traits de caractère qui restent et c'est tout à fait normal puisque on ne change pas du tout au tout. Mais on sent qu'il y a la maturité qui a pris le relais. On sent que les épreuves de la vie ont marqué les esprits et ont laissé des traces. Et c'est vraiment très beau. Sachant que moi, quand il y a des trucs un peu tristes, j'ai vite tendance à avoir la larme à l'œil. J'avoue que j'ai lâché ma petite larme à la fin. Plusieurs fois parce que c'était triste et beau à la fois. Et vraiment un roman super. Alors le seul truc que je reproche quand même, c'est qu'il y a 2-3 petites choses quand même très caricaturales. La famille de Lia est évidemment la meilleure famille d'accueil qu'il pourrait y avoir, hein. Ils sont parfaits, presque. Donc bon voilà, ça c'est un poil caricatural. Les sentiments amoureux de certains personnages sont super forts, ne changent pas. Enfin, bref, il y a un moment, l'amour, oui, il peut être très fort, mais il peut aussi évoluer, quoi. Donc là, je trouve qu'il y a trop d'amour éternel et infini dans ce roman, de plein de couples différents. Et ça, je trouve ça pas réaliste. Ça aurait été bien qu'on ait au moins un couple ou un personnage qui soit moins amoureux ou qui divorce ou un truc. Je trouve que ça aura rajouté une petite touche de réalité qui manque. Et à la fin, ce que Georges veut faire de sa vie, c'est pareil. C'est un peu trop caricature. Voilà. Mais ça reste un roman tout doux, plein de bons sentiments et en même temps avec ce mystère, enfin ce double mystère, à la fois quand ils ont 15 ans et à la fois quand ils ont la trentaine, de ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Et si c'est le genre de roman que vous avez envie de lire, parce que moi j'aime bien, voilà, les histoires de vie. J'aime bien quand il y a un peu de romance, mais pas trop cucu, et là c'est le cas. Enfin, remarque si quand même des fois. Bon, cucu, mais pas trop. Et j'aime bien quand il y a un côté un peu page turner, c'est-à-dire on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de tout lire. Voilà, donc ça correspond à ça. Et du coup, si c'est aussi quelque chose que vous aimez, je pense que vous aimerez cette histoire-là. J'espère sincèrement qu'il a été traduit. Et sinon, si vous êtes d'un niveau, je dirais moyen, d'anglais comme moi, eh bien vous pourrez le lire et comme moi, pas tout comprendre dans les descriptions. Mais bon, pour un roman comme ça, c'est pas grave. Au pire, peut-être que vous aurez la bonne idée de prendre un dictionnaire à côté de vous. Ce qui n'était pas mon cas, on l'a bien compris. Mais ouais, vraiment un super... Enfin, vraiment, voilà, une belle histoire et je suis vraiment contente de l'avoir lu et ça m'a fait vraiment du bien de lire un truc, voilà, tout doux et positif. Parce que de temps en temps, c'est le genre de choses dont on a besoin. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo d'avis vous a plu, relaxé, diverti et puis aidé.
soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Sachez que je poste tous les jours sauf le mercredi sur ma chaîne principale et uniquement le mercredi sur ma chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à revenir voir ça si ça vous